Avec cette question, après le féminicide de Mérignac, faut-il sanctionner les responsables des dysfonctionnements du suivi judiciaire du meurtrier? On va poser la question à notre invitée Caroline Mécari, avocate en droit des familles et membre du Conseil national des barreaux. Bonjour. Bonjour Caroline Mécari. Donc je résume ce qui s'est passé. Chahinaez, 31 ans, a été découverte le 4 mai à Mérignac, brûlée vive par son mari, auparavant condamnée pour violence conjugale. Hier, la mission d'inspection demandée par le garde des Sceaux a rendu ses conclusions. Le rapport d'étape cherche à comprendre les raisons pour lesquelles l'ex-mari de Chahinaez a pu demeurer en liberté et assassiner son épouse. Il avait interdiction de rentrer en contact avec elle et avait à nouveau fait preuve de violence à son encontre. Une plainte avait été déposée. Alors la première conclusion du rapport pointe un certain nombre de défaillances entre les différents services de police et de justice, des défauts de communication et de coordination. Il ne s'agit que d'un rapport d'étape, a dit Éric Dupond-Moretti, qui s'est engagé à ce que les conclusions du rapport définitif soient rendues publiques le 10 juin. Caroline Mécari, quelle est votre réaction quant aux premières conclusions de la mission d'inspection demandée par le garde des Sceaux ? Écoutez, ma première réaction, c'est d'abord qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour savoir exactement ce qui a dysfonctionné. Il faut savoir que M. Bouta a été remis en liberté en décembre 2020 par une décision d'un juge de l'application des peines. Les juges de l'application des peines sont extrêmement rigoureux quant à la remise en liberté d'un individu qui aurait dû rester davantage en prison. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, cet homme, M. Bouta, avait interdiction de rentrer en contact avec son épouse qu'il a assassinée d'une manière absolument atroce. Ce qui a manqué, c'est que, entre autres choses, M. Bouta n'a pas pu être soumis à un bracelet anti-rapprochement parce que cette mesure qui a été expérimentée à l'automne 2020 n'a été rendue possible sur tout le territoire. Enfin, elle a été expérimentée uniquement dans 5 juridictions, Angoulême, Bobigny et 3 autres. Elle n'a été rendue possible dans tout le territoire qu'à partir du 1er janvier 2021. Donc, le juge de l'application des peines ne pouvait pas lui imposer une mesure qui n'existait pas dans sa circonscription. Certainement, si M. Bouta avait été soumis à un bracelet anti-rapprochement, on n'aurait pas forcément assister à ce drame. Donc là, ce qui est pointé, ce n'est pas tant un dysfonctionnement de l'institution judiciaire et policière que l'absence d'une mesure qui existe. Après, on peut aussi s'interroger sur le pourquoi les policiers n'ont pas retrouvé cet individu alors que l'administration pénitentiaire l'avait convoqué à 2 reprises et il s'était rendu aux convocations. Donc là, il y a un manque de coordination entre l'institution policière et l'administration pénitentiaire, mais ça résulte d'une absence de processus officiel, légal, qui soit mis en place pour qu'il y ait cette coordination. Donc, comme l'a indiqué M. Darmanin, vraisemblablement sera mis en place un système qui permettra aux différentes autorités, c'est-à-dire parquet, procureur de la République, police, et administration pénitentiaire, de communiquer entre elles sur le suivi des personnes qui ont été condamnées pour des violences intrafamiliales, de manière à ce qu'on puisse les repérer. Caroline Mécari, vous avez dit, Gérald Darmanin a dit on va mettre en place, à quelle échéance ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ignore absolument d'ailleurs ce qui va être mis en place. Monsieur Darmanin annonce une mesure avant même que le rapport ne soit totalement déposé, qu'on connaisse exactement ce qui s'est passé. Il est un tout petit peu trop tôt pour pouvoir le dire d'une manière très claire et très affirmative. Il a évoqué la mise en place d'un fichier. Le délai n'est pas indiqué et j'ignore comment techniquement on peut mettre en place rapidement ce fichier. Ce que je sais en revanche, c'est que le bracelet anti-rapprochement aurait pu être mis en place bien avant janvier 2021. Ça aurait pu être mis en place dès 2018, 2019, comme le fait par exemple l'Espagne, où il existe depuis 13 ans et où cette mesure qui n'est pas forcément la panacée, il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas est un outil très utile pour empêcher les conjoints violents de venir à proximité de leurs victimes. Alors justement, Caroline Mécari, selon l'Union syndicale des magistrats, je cite, les magistrats, tout comme la police et les services d'insertion, travaillent dans un contexte d'urgence et de manque de moyens permanents qui ne peut être ignoré de l'inspection et du gouvernement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une défense un peu facile ?
Non, c'est totalement vrai. Très sincèrement, pour être praticienne, avocate depuis 30 ans, être dans toutes les juridictions de France et de Navarre, il y a un manque de moyens absolument criant. On n'a pas assez de juges, pas assez de greffiers, pas assez de personnel éducatif, parce que le service qui suit les personnes qui sont sorties avant la fin de leur peine, donc de la protection et du suivi des détenus, manque drastiquement de moyens. Je vais prendre les bracelets anti-rapprochement. Vous savez combien il y a de bracelets anti-rapprochement qui ont été mis à disposition des juridictions aujourd'hui depuis le 1er janvier 2021? Il y en a 1000. Voilà, 1000 qui sont répartis entre les 164 juridictions françaises, enfin tribunaux correctionnels de France. Donc ça fait en réalité très peu de bracelets anti-rapprochement. Et quand ce syndicat de magistrats dénonce un manque drastique de moyens, ça correspond à une réalité. Après que M. Dupond-Moretti ne veuille pas l'entendre comme ses prédécesseurs, je peux le comprendre pour des raisons politicardes, mais au quotidien dans la justice, tous ceux qui y ont affaire savent combien c'est difficile d'avoir les bons moyens et les bons outils quand on en a réellement besoin. Et pour être encore plus précise, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans les juridictions, même si on est censé avoir 1000 bracelets anti-rapprochement, en réalité, il y en a 3 par juridiction qui sont disponibles immédiatement. Après, il faut faire une demande pour les obtenir auprès du service qui les conserve au niveau de la chancellerie. Effectivement. Alors, Caroline Mécari, dernière question. Qu'attendez-vous des conclusions de cette mission qui seront rendues publiques dans un peu moins d'un mois, le 10 juin? Écoutez, il faut que ce drame absolument dramatique, tragique, on voudrait qu'il n'ait jamais eu lieu, permette au moins de tirer les conséquences de ce qui a défailli et mettre en place un outil qui permette que ça ne se reproduise plus. Bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a des bracelets anti-rapprochement qui pourraient être utilisés dans un cas identique. Peut-être que la mise en place d'un fichier qui permette de coordonner les informations sur d'éventuels auteurs de violences intrafamiliales entre les procureurs, les juges de l'application des peines, les parquets et les services de police permettront de réagir plus rapidement et d'être alertés, puisque dans le cas de Madame Bouta, elle avait déposé plainte à la mi-mars 2021 pour des faits extrêmement graves et que l'individu n'a pas été interpellé parce qu'il était soi-disant introuvable. J'ignore pour quelles raisons les policiers ne l'ont pas trouvé, mais en tout cas, si l'information avait été connue des services du suivi post-libération conditionnelle, on aurait sans doute pu l'interpeller à ce moment-là et ce tragique assassinat ne serait pas arrivé. Et je dis bien assassinat parce qu'il a été prémédité. Absolument. Merci beaucoup, Merci Caroline beaucoup. Mécari, avocate en droit des familles et membre du Conseil national des barreaux.